Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, voici pour nous la parole de la promesse. Voici devant nos pas le chemin de l'attente. Que ton esprit donne vie à ces mots. Que ton esprit affermisse nos pas. Que sur nos chemins, ta parole soit lumière. Amen. Donc nous lirons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, des versets 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Mes chers amis de Charenton, nous entrons dans le temps de l'Avent. Et pour ce dimanche, comme tous les autres dimanches, nous avons 4 tests qui nous sont proposés. Par économie du temps, nous n'avons pris que les tests de l'Évangile. Mais je voudrais qu'on examine brièvement les 3 autres tests, non les 2 autres, parce que nous n'examinerons pas le psaume, qui nous sont proposés pour inaugurer cette nouvelle année liturgique. Il y a d'abord le test de l'Ésaïe au chapitre 2, versets 1 à 5. Il annonce qu'une multitude de peuples montera à la montagne du Seigneur. Il dit, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Et l'Éternel sera leur juge. Ils transformeront leurs armes de guerre en outils pour cultiver la terre et pour produire de quoi nourrir les hommes. On n'apprendra plus la guerre. C'est une prophétie de paix qui annonce le temps où Dieu régnera et les humains vivront dans l'abondance. C'est de l'utopie pour notre monde, mais c'est ce que nous promet l'Avent. De même, le passage de l'épître de Paul aux Romains que nous aurions dû lire au chapitre 13, versets 11 à 14, appelle à la vigilance parce que le temps du salut n'a jamais été aussi proche.
Paul appelle les croyants à vivre déjà comme en plein jour, dans l'amour mutuel et dans l'attente d'une pleine espérance. Il est temps de sortir du sommeil de la nuit pour entrer dans la lumière du jour, parce que le jour du Seigneur arrive. Mais revenons enfin à notre texte du jour, l'évangile du jour, la bonne nouvelle du jour. Il nous fait entendre un passage du dernier grand discours de Jésus qui s'étale du chapitre 24 au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, et dans lequel Jésus nous parle de l'avènement du Fils de l'homme. Il nous a déjà prévenu que nous risquons d'être pris au piège par de faux signes de la fin qui annoncent la fin de temps. Alors il réclame notre vigilance attentive, mais dans une attitude de veille, veiller. Jésus nous parle ici de la parousie. C'est un terme théologique qui désigne l'avènement du Christ à la fin des temps, quand le Christ reviendra. Mais pourquoi avoir choisi ce texte pour entrer dans la période de l'Avent, alors qu'il semble désigner tout autre chose? Nous parlons de Jésus qui naît et on choisit un texte qui parle de Jésus qui reviendra. Sans doute parce que l'Avent aussi parle d'une attente. Une attente qui doit être vigilante, une attente qui doit être pleine d'espérance, mais une attente qui est incertaine de l'objet que l'on attend. La fin des temps, comme la naissance de Jésus, est inattendue. Elle décale ce qui existe. Elle arrive là où on ne l'attend pas. La naissance de Jésus est arrivée dans une crèche. On l'attendait dans un palais. Les Juifs attendaient un Messie qui venait les délivrer. Ils ont eu un petit enfant sans protection. Au début de notre texte, Jésus prévient donc ses disciples. Il leur dit, à propos du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, c'est-à-dire lui Jésus, mais seulement le Père. Il nous prévient que lui-même ne sait pas. Seul le Père sait d'avance ce qui est prévu. Cette connaissance, à lui, Jésus, comme à nous, échappe totalement. Il ne nous revient pas d'en savoir grand-chose. Si Jésus ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est que cette question ne doit pas nous préoccuper. Cette question de fin du monde ne doit pas être le centre de nos débats. Mais alors, pourquoi en parler? Pourquoi nous en parle-t-il? Comment préparer quelque chose qu'on ne peut pas connaître? Cette ignorance n'est pas un signe d'un manque d'intérêt de la part de Jésus, mais c'est une indication sur le caractère secondaire de la chose, de l'heure où cela arrivera. Soit parce qu'il n'y a pas urgence et qu'il y a mieux à faire, soit parce que nous n'avons aucune emprise sur l'heure où cela arrivera. Jésus illustre donc son propos par 3 métaphores que nous allons voir une à une. La première métaphore, celle des humains qui vivaient du temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien. Rien de particulier ne signalait l'imminence de la fin pour eux et de la fin du monde. Jusqu'au dernier moment, ils ont vécu insouciants de tout, sans soupçonner un instant qu'ils étaient condamnés à la disparition lorsque les eaux monteraient. Le fait de manger, de boire, de se marier, de marier des enfants n'est pas quelque chose de condamné. On n'a pas dit que les gens du temps de Noé vivaient dans la débauche. Non, ils se comportaient normalement. Ces actions décrites sont pour souligner le caractère ordinaire des préoccupations de la génération de Noé. Nous aussi, nous mangeons et buvons. Nous vivons notre vie ordinaire. Nous nous lions avec des personnes et nous ne savons pas ce qui peut nous arriver à tout moment. Nous vivons ainsi sans doute avec une grande inquiétude, des fois, dans la perspective d'un monde qui se finit. Parce que lorsqu'on regarde les actualités ou bien ce qui arrive, nous nous rendons compte que notre planète souffre, nos institutions souffrent, dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos nations, parce que nos vies n'ont plus d'espérance. Mais comme les hommes du temps de Noé, nous ne savons pas ou nous préférons regarder ailleurs. Puisqu'il nous est impossible d'y changer quelque chose, faut-il alors nous résoudre à une attente inquiète et vide qui ne fait rien? Nous sommes inquiets, mais nous ne pouvons rien faire. Acceptons ces choses comme ça. Si la fin qui vient comme un déluge irréversible, si nous ne pouvons de toute façon pas anticiper la surprise et la condamnation,
Quelle attitude devons-nous donc adopter? Le Seigneur nous demande d'être à la fois vigilants et de ne pas nous laisser abuser par les discours catastrophiques. Quand on regarde tout ce qui se passe dans nos maisons, oui, nous sommes pris par le catastrophisme, mais le Seigneur nous dit, cela n'est pas encore la fin des temps. Soyez vigilants, mais ne perdez pas espérance. La deuxième métaphore évoque deux personnes dans un champ. Et le Seigneur nous dit que l'une sera prise et l'autre sera laissée. De même, deux personnes dans un moulin. L'une est prise et l'autre non. C'est l'arbitraire total. Ce jugement n'est précédé d'aucune justification. Les personnes prises ne semblent pas être spécialement préparées à la fin des temps, plus que celles qui ne sont pas prises. Elles sont juste séparées. Et là, c'est le constat de la vie. Pourquoi certaines personnes seront prises et d'autres pas? Là encore, s'il est impossible de s'y préparer, alors à quoi bon? À quoi bon si le Seigneur agira dans un total arbitraire? À quoi bon à quoi bon se mettre en garde? Pourtant, Jésus insiste au verset 42. Il nous dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel sera le jour du Seigneur. » C'est paradoxal. Si nous sommes invités à veiller, c'est précisément parce que l'heure de la venue du Seigneur nous est inconnue. Mais alors, à quoi bon veiller? Attendre sans aucune date? Attendre sans aucune certitude? On veille parce qu'on attend un rendez-vous, un événement annoncé. Et pour les hommes et les femmes de notre monde, pour lesquels le temps est devenu la denrée la plus chère, il est impossible, il est inimaginable d'attendre sans avoir une date, sans avoir une heure précise. Même pour notre culte, nous avons une heure du début et une heure de fin. Nous avons construit les horloges les plus fiables, élaboré les calendriers les plus savants et les plus astucieux pour planifier notre vie, mais surtout celle des autres. Le calendrier de l'Avent, par exemple, puisque nous sommes dans la période de l'Avent, mais aussi le calendrier pour faire des enfants ou pour ne pas en faire. Le calendrier pour une sortie de crise qui est souvent publique, mais qui est difficile à atteindre, la sortie de crise. Le calendrier d'entrée de crise, qui bien que secret, est celui que tout le monde respecte. Il est facile d'entrer en crise avec le prochain, et même en crise avec Dieu. Mais alors le calendrier de sortie de crise est inconnu. Et en tout cela, le Seigneur nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, sauf le Père. Pour insister sur ce paradoxe, la troisième métaphore évoque un maître de maison qui ne peut veiller pour empêcher le voleur d'entrer, puisqu'il ne sait pas à quelle heure il va venir. S'il avait su, nous dit Jésus, il aurait pu veiller et l'empêcher d'entrer. Mais il ne sait pas à quelle heure le voleur viendra. Alors il ne peut pas veiller inutilement. Nous ne pouvons rien savoir à l'avance de la parousie, c'est-à-dire de l'avènement du Christ à la fin de temps, puisque seul le Père en connaît le jour et l'heure. Nous ne pouvons rien y changer. Le jugement ne dépend pas de nous. Nous sommes invités à veiller sans savoir. Nous sommes face à une réalité qui survient comme un gigantesque paradoxe dans notre monde, dans notre vie. Une fin que l'on sait inéluctable, sans savoir quand, sans savoir comment, sans savoir pourquoi. Nous pouvons à présent revenir au premier dimanche de l'Avent que nous célébrons aujourd'hui, à l'histoire de Noël qui s'annonce à nous. L'humanité ne pouvait rien savoir à l'avance de la venue de Dieu dans le monde. Elle pensait à un Christ qui viendrait comme un guerrier. Et voilà que Jésus arrive sous les traits d'un bébé dans une crèche. L'humanité n'a eu aucun rôle dans cette venue. Bien au contraire, les humains se sont montrés bien inhospitaliers pour lui, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et même après sa mort, certains ont continué à être inhospitaliers à lui. Et jusqu'à présent, certains continuent à lui fermer son cœur. Mais qui sommes-nous pour les juger? Il est venu comme un avènement et il est venu comme un jugement. D'une façon pour laquelle nous nous mettons à l'écoute tous les ans. Mais cette façon nous est toujours difficile à comprendre quand Noël approche. Nous sommes dans une attente perpétuelle parce que nous ne sommes pas encore en mesure de connaître le royaume qui nous est annoncé.
Parce que nous ne sommes pas encore en mesure d'accepter et de comprendre le royaume qui nous est offert. Nous sommes citoyens de ce royaume. Nous en sommes déjà les enfants parce que nous nous disons chrétiens. Et pourtant, nous attendons toujours. Nous attendons mal. Nous attendons sans savoir quoi. Nous attendons sans savoir quand. Et cet immense paradoxe a pris racine dans notre vie. En ce temps de l'Avent, nous allons le méditer à nouveau. Nous attendons et nous ne pouvons pas posséder le moindre savoir sur l'objet de notre attente. La moindre incertitude sur ce qui nous attend. Parce que ce qui nous attend est aussi ce qui est attendu. Le Christ qui nous attend est le Christ qui est attendu. Mais cela n'est pas grave si nous n'avons pas d'espérance. Parce qu'il vient, quoi que nous fassions. Parce qu'il est déjà venu, quoi que nous disions. Parce qu'il habite déjà en nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela nous suffit. Amen.